On va regarder un petit peu du côté des leaks dédiés aux fuites de données, mais un peu marquantes, un peu décalées, un peu différentes, que j'ai pu repérer ces derniers jours. Alors souvenez-vous, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube. La semaine dernière, je vous montrais un pirate informatique qui vendait pour 350 000 $ un compte YouTube, voilà, qui semblait avoir énormément de viewers, lui, énormément, en tout cas, d'abonnés, lui, alors que, d'après ce qu'on a pu récupérer, son contenu était du jeu vidéo. Bref, toujours est-il que ce pirate informatique, il a deux nouveaux comptes YouTube à vendre. Le premier, 10 millions de subscribers, 750 millions de viewers. Il vend ça aux alentours de 360 000 $. Complètement fou, hein. Alors, ce qui explique, c'est que, voilà, comme la première vente, voilà, ça va vous permettre de vous lancer comme influenceur. Mais viens acheter. Bon, je vous cache pas que mettre 360 000 $, c'est déjà des gens qui ont un petit peu de pognon, hein, qui veulent se lancer dans cette chose-là, mais bon, du malveillant qui veut lancer, par exemple, une vidéo parce qu'il a besoin d'attirer le pigeon dans la crypto-monnaie, par exemple, eh bien, il va l'acheter, 360 000 $ s'il est sûr de faire 10 fois plus. Le deuxième compte, là, c'est intéressant. C'est un compte qui est basé en Espagne. Plus de 3000... qu'est-ce que je dis? Ça, c'est chez moi. Chez lui, c'est plutôt plus de 300 000 subs. C'est quand même énorme. Ça s'est vendu 5 000 $. Alors, pour la petite information, on a du chiffre. On a de véritables éléments. Parce que, par exemple, ce qu'il est en train de vendre, il explique qu'une vidéo dans ce genre de site, c'est 2508 €. Eh, on en parle ou pas? Et en plus, ils se font poney par des pirates informatiques qui vont leur expliquer que demain, c'est fini pour eux. Enfin, c'est complètement fou. Donc voilà, donc là, c'est la première partie des fuites que j'ai pu repérer et que je trouve particulièrement intéressante parce que les mecs n'ont aucune pitié. Hein. Et donc là, il a fourni les chiffres. Alors l'autre type de fuite de données, les pirates informatiques de type Hive, on en parle là dans quelques instants, aujourd'hui sont passés à un nouveau cap pour faire plier les entreprises. Ils font quoi? Tout simplement, là, on affiche maintenant la photo du patron de l'entreprise dans la demande de rançon. Voilà, ça y est, là maintenant on s'attaque à l'humain, au chef d'entreprise. Ah, tu veux pas payer? Je vais te mettre en pâture, je vais mettre ta tête, je vais mettre ton visage, et puis bien sûr je vais mettre quelques exemples de ce que j'ai volé, et puis voilà, hein, vas-y, vas-y, paye maintenant, ou paye pas, mais toujours est-il que je t'ai affiché. Donc voilà. La fuite de données, maintenant, intervient aussi dans la photo des propriétaires d'entreprises, les patrons, etc. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre, les patrons risquent d'être inquiétés par la loi et la justice en disant « Mais après tout, ils ont raison, ces pirates informatiques. S'ils ont été piratés, c'est que vous n'avez pas mis les moyens, on va vous taper dessus. » Souvenez-vous, en Corée du Sud, certains patrons ont été virés, au Japon aussi, ont été virés de leur entreprise suite à des cyberattaques. Dans le monde des leaks et des fuites de données, je vous ai repéré un petit groupe qui est très rigolo, ça fait quelques semaines que je les suis. Alors, ils sont sur Discord, hein, oui, tant qu'à faire, autant prendre quelque chose qui est ultra sécurisé. Discord, c'est bien connu pour être secure. Et là, ils viennent de fêter la bonne année. Ils ont fêté la bonne année à leurs amis. Eh, les copains, on vous souhaite une bonne année. Alors, en français, tiens donc, en américain et en russe. Bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Et là, bien sûr, ils proposent, je vous ai caviardé les choses, hein, mais ils ont dit, allez, venez nous contacter parce qu'on a des choses à vous vendre. Et puis quand tu vas regarder, effectivement, ils ont des choses à vendre. Alors d'abord, à première vue, ils sont en train de vendre un Stealers, donc un logiciel qui permet, une fois l'ordinateur infiltré, de tout pomper à l'intérieur, hein. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est leur petite annonce aussi. Nous recherchons des partenaires avec des compétences techniques avancées pour vous donner plus de comptes avec des dépôts de 1 Bitcoin ou moins. Bon, ça c'est très bizarre ça. Au moins, pas ou moins, au moins, mais au moins avoir de l'argent sur le forum IXS ou Exploit. Les mecs d'entrée de jeu, ils te balancent 2 forums russes. À un moment, je me suis dit que c'était du troll. Je me suis dit que c'était une autorité policière, quelle qu'elle soit, qui avait ouvert ce faux compte pour attirer les gens. Et pourquoi pas, après tout, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est écrit en français assez approximatif, hein. Détail. Donc, détail la taille, 1m60 peut-être. Vous aurez accès au Stealer et pour chaque 1000 comptes volés, et vous serez payé et vous aurez accès au site en ligne pour voler des comptes en temps réel. Bref, c'est totalement incompréhensible, mais en tout cas, ça diffuse, ça fait du phishing, ça fait de la malveillance. À première vue, ça n'a pas l'air d'être bien vieux, hein, on est d'accord? Pas bien vieux, avec
peut-être une escroquerie derrière, mais ils ont mis en place un système qui permet de récupérer des passeports, comme vous pouvez le voir là. Il y a un générateur. Là, ici, c'est les notifications de leur fuite personnelle, en tout cas de groupe. Bon, voilà. Ce business de la malveillance ne cesse pas de m'épater, parce que ça n'a vraiment rien d'épatant, mais en tout cas montre que certains n'ont que ça à faire.